Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du clonage de ce genre de badge, donc badge d'appartement, d'accord, qu'on va cloner avec notre Flipper 0 sur des cartes comme ceci. Ça marche aussi sur les cartes porte-clés que j'avais montré dans une autre vidéo qui va apparaître par ici. On avait copié une carte complète, d'accord. Donc, badge d'appartement classique, badge de résident. J'insiste sur le badge de résident, vous allez voir s'il va y avoir une importance notoire là-dessus. Ce qui me permet tout de suite de bondir sur la différence entre un badge résident, donc comme celui-ci, et les badges Vigic, qui peuvent prendre cette forme-là. Pourquoi? Alors, Vigic, pour revenir sur un petit peu d'historique. Vigic, c'est une norme, c'est une marque qui a été faite notamment et développée par La Poste. Pour une fois, on ne peut pas s'en vouloir, La Poste a fait quelque chose de bien. D'accord? C'est une entreprise qui fait quand même pas mal d'innovations, tout comme Orange a fait 2 innovations dans son secteur et dans d'autres secteurs. Le Vigic, alors, la source, je la prends juste de vigic.com. Voilà, on va remettre ça un petit peu comme ça, histoire que ça arrête de sautiller, ou que ça sautille pas trop. Je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo, d'accord? Ce qui est important à noter, c'est que le badge Vigic prend généralement une forme de carte de crédit, donc ce type-là, qu'il est à recharger régulièrement, au moins toutes les 84 heures. C'est-à-dire que l'intérêt de copier un badge Vigic une fois, c'est pas franchement fou. Du coup, il va falloir au moins pouvoir targeter votre cible toutes les 84 heures, voire moins, parce que certains badges Vigic seront rechargés tous les jours. Le badge résident, lui qui est là, voilà, ça va avoir une couleur variable, comme il est dit. Surtout, c'est souvent une forme oblongue, ovale ou arrondie. Hein, donc comme celui-là, on est exactement sur ce genre de choses. D'accord, hein. Et il a une validité permanente. C'est-à-dire que ce badge-là, tant que ce badge-là n'est pas tué, désactivé dans la centrale, il fonctionnera toujours. D'accord. Vous allez repérer normalement les systèmes qui sont Vigic, parce qu'il doit y avoir une petite mention Vigic sur les lecteurs. Voilà, ou pas très loin, un petit logo qui va avec. D'accord. Ce qui va vous permettre, pour un badge Vigic, d'autoriser l'accès. Alors, je vais juste, voilà, refaire ça comme ça là, parce que j'ai conscience que l'autofocus de l'écran qui scintille, c'est juste imbuvable. Donc voilà, on sera un petit peu mieux comme ça. On va mettre le sujet du jour directement dessus. Hop, donc je vais décrocher ça. Donc je disais, le badge Vigic a pour inconvénient majeur, d'accord? Enfin, pour inconvénient majeur. Le badge Vigic, c'est juste un badge qu'on va devoir recharger par moment. Et donc l'avantage de ce badge Vigic, vous pouvez très bien en faire un, par exemple, pour une société d'entretien, et dire le badge Vigic sera valable selon contractuellement quand doit tenir les services d'entretien. Donc j'ai détaché mon badge Vigic de mes clés. De 8h à 19h les jours de semaine. Voilà. Point. Et si la personne arrive et badge en dehors de ses horaires, le badge ne fonctionnera pas. Ce qui est super pratique. Par contre, c'est vrai que les badges Vigic sont à recharger régulièrement, donc dans la centrale. Après, je ne sais pas techniquement réellement comment ça se passe. Je ne suis pas persuadé que les mecs soient non plus obligés de revenir avec le badge physiquement dedans. Sinon, ça serait une vraie galère pour la poste. Mais bon, après, ça reste possible. Autre chose où j'insiste, si je les ai détachés de mes clés, c'est pour pas vous montrer mes clés. Parce que je rappellerai juste que une photo d'une clé, des numéros qui sont sur une clé, donc les numéros qu'on va pouvoir avoir sur la partie haute ici, là, normalement, suffisent pour refaire une copie de clé, ou juste avoir la clé en visuel, en photo. Voilà, bref. Revenons au sujet. Donc, copier ceci avec le Flipper 0 et le faire fonctionner. Donc, pour ce faire, hop, je vais sortir de mes raccourcis. Je suis sur le firmware Extreme, donc je suis sur la dernière version de septembre qui est sortie, d'accord. Donc là, on est le 26 septembre. Et c'est sorti, je dis pas de bêtises, 21, quelque chose comme ça. Ou un petit peu avant. Bref, c'est pas très vieux. Donc c'est vraiment la toute dernière version que j'ai mise. Donc pour ce faire, on va aller dans Apps. Enfin, déjà, on va aller dans NFC. On va faire lecture. Donc là, je vais approcher ma carte. Je vais la poser dessus. Alors,
là, vous allez vous rendre compte sûrement d'un truc. C'est que si vous avez vu ma dernière vidéo où je faisais la copie complète, ça prenait vraiment du temps. Mais genre très 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 longtemps. Je n'avais même pas fait la vidéo en live parce que c'est trop long. Là, je l'ai posé dessus. Je n'ai fait aucun complément de dictionnaire particulier, à part le dictionnaire déjà complété que j'avais. Il a trouvé les 32 clés et il a lu les 16 secteurs. Pardon. Donc pour lui, c'est tout bon. Donc là, je vais pouvoir sauvegarder. Donc il va la sauvegarder à la date du jour, pourquoi pas, ça lui fait plaisir. Voilà, là c'est sauvegardé. Et donc là, on a celle-là qui est sauvegardée. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre ma carte vierge ou pas d'ailleurs. Et pour l'écrire, donc on va dans Apps. On descend, NFC. On redescend, NFC Magic. Donc on va check le Magic Tag. Alors certains m'ont dit, oui mais moi je prends un Gen 4. Attends, c'est pas ce qu'on fait. Là on check le Magic Tag. Donc il a bien découvert que c'est un Magic Tag. D'accord. Classique, hein, chez une génération 1A, B. Bon, admettons, pourquoi pas. J'ai deux options, soit je l'écris, soit je le wipe. Je vous recommande fortement quand vous avez des Magic Tags de d'abord les wipe. Dans tous les cas. Voilà, c'est wipe avec succès. Donc là, toujours le Magic Tag. Maintenant, on va écrire dessus. Et on va aller chercher. Alors, j'aurais peut-être dû le nommer, mais voilà, c'est 2023 09 27 à midi. Hop. Risque opération, will change manufacturing block, patati patata. Donc, un petit disclaimer pour faire, dites, faites gaffe. On continue. Et voilà, success. Cette carte, maintenant, équivaut à mon badge qui est là. Je vais vous le montrer dans la suite de la vidéo, juste après. Continuez quelques petites explications avant. Par exemple, si je veux faire un check magic tag sur mon tag, ici, je vais le faire. C'était pas une bonne carte. D'accord? C'est-à-dire que si jamais vous avez une carte comme ça, que vous avez acheté sur Amazon ou autre, qui ne répond pas au check is magic tag, c'est que l'UID ne doit pas être changeable. D'accord? Donc c'est très important de la renvoyer. Vous la renvoyez, n'en parlons plus. Moi, je vais vous remettre en description les liens des cartes que moi j'avais utilisées. Même si je sais que certains d'entre vous ont visiblement eu quelques petits soucis. Moi, j'ai pas eu de soucis avec sur ce lot-là. Je vais essayer de vous en retrouver sur AliExpress un peu moins cher. C'est un peu plus long en délai. Sauf c'est juste qu'en ce moment, j'ai juste trouvé des volumétries de cartes un peu dingues. Genre 100 cartes blanches comme ça. Moi, je m'en sers juste pour déconner et m'amuser un petit peu. Donc, c'est pas fou. Ce que je peux vous proposer aussi, c'est parce que justement sur la vidéo que j'avais fait, on avait pris des cartes d'accès, notamment pour les locaux de mon entreprise où je travaille et du coup, cette carte d'accès, on avait mis pas mal de temps aussi. Alors déjà, je vais regarder est-ce que c'est une Magic Tag. Donc déjà, il la reconnaît même pas, donc ça c'est pas bien. Pour lui, il n'y a même pas une carte là. Voilà, s'il y a une carte. Il dit non, c'est pas la bonne. Alors pardon, hop, donc c'est pas la bonne carte, il n'y a pas de souci. Maintenant ce qu'on va voir c'est est-ce qu'il est aussi efficace, parce que cette carte là, moi à l'origine pour la copier il me faut 1 heure. Sur les premières versions que j'avais fait, il y a quelques mois, il me fallait 1 heure pour le lire. Et donc maintenant on va le lire. Donc on va voir, ça va aller super vite, enfin super vite. Ah ou pas en fait, hein. Ça s'est un peu amélioré quand même, on va pas se mentir. Parce que c'est vrai que la dernière fois, ça prenait vraiment 35 000 ans. Après, ça, c'est un vieux modèle. Et je sais que j'avais un nouveau modèle. Il avait fait vraiment en one shot. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire, ça va quand même un peu plus vite. C'est pour vous montrer l'amélioration des performances tout de même que l'on a eu sur le Flipper Zero. Parce que là, ça va pas prendre 3 heures. Ça va prendre un peu moins de temps quand même. Voilà. Donc, je vais l'arrêter là. Oui, on va vite. Donc voilà comment copier simplement un badge d'immeuble sur une carte vierge. Alors vous avez à la toute fin de la vidéo, vous aurez le POC, hein, la démonstration que cette carte blanche ouvre bien la porte de l'immeuble où j'ai encore des clés, d'accord, et qui permet du coup d'entrer dedans et de copier assez rapidement. C'est vrai que par contre, vous avez vu, hein, la vitesse de copie du badge, on est loin de la carte qui même là prend encore un petit peu de temps, hein, quand même.
on est sur quelque chose qui se fait quasi instantanément. Donc là, c'est quand même plutôt fort. Donc là, vous pouvez vraiment vous mettre à côté de quelqu'un, à côté de ses clés, vous approchez et vous les prenez tout de suite. Hein. Sur en détection, ça reste du NFC, hein. Ça reste des choses, il faut être proche. Hein. Vous voyez? Hop, bon, ça a mis au moins 2 secondes. Je suis à, grosso modo, un bon centimètre. Voilà, où j'ai dû m'approcher pour pouvoir le lire. Après, avec les deux systèmes, je pense qu'on peut partir un peu plus loin. On reste sur des choses hein, assez proches des cartes de crédit, où on a un besoin d'être quand même proche de la cible. Mais ça se fait hein, à travers une poche, entre deux poches, etc. C'est tout à fait possible. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo une nouvelle fois. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Je ferai un autre chose avant de le dire. Vous voyez, on a toujours la fonction Detect Reader. Il faut que je refasse une vidéo là-dessus qui permet de détecter des lecteurs NFC, d'accord, pour pouvoir récupérer des clés qui nous manquent. Ce que j'avais fait notamment sur cette carte-là. La problématique, c'est que sur ce lecteur-là, eh ben, ça ne marchait pas du tout. Donc heureusement que j'avais toutes les clés qui étaient déjà intégrées dedans. Voilà, c'est juste la petite parenthèse que je voulais faire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire si vous le souhaitez, un pouce bleu, à proposer des suggestions, des évolutions, tout est ouvert, voilà. Dans le lien de la description, vous retrouverez donc le lien pour le Vigic, la norme Vigic, vigic.com qui vous explique un peu tout ce qu'il y a à savoir sur les badges Vigic, d'accord. Je pense qu'on a cassé pour une légende mais un mythe, voilà. Donc, moi, j'en ai pas sous la main, mais à mon sens, un badge Vigic, vous le copiez comme un badge classique. C'est juste derrière, sa gestion est complètement différente, d'accord. Et son usage aussi est totalement différent. Et que dire de plus que, bah voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Flipper 0. Et juste après, je vous propose donc de voir le Proof of Concept, la démonstration, comme quoi le petit badge blanc que je viens de créer ouvre bien la porte de l'immeuble. Allez, ciao!